La haine de soi, nous le travaillons depuis des siècles. Et il y a des personnes qui travaillent ça dans le cadre de la voie de la conscience depuis des années. C'est pas simple. La question de l'identité, le fait d'être noir, le fait de se considérer noir, c'est noir et toujours noir et il y a rien à faire ou je ne sais pas quoi. D'où la litanie qui va être proposée, le processus qui va être proposé pour que les ancêtres africains puissent aider cette humanité et aider particulièrement les afro-descendants. Je parle surtout des personnes de la diaspora. Surtout des personnes de la diaspora qui sont complètement déracinées. Un déracinement, j'ai pas de mots parce qu'il faudrait être dedans. Il faudrait que je vous montre. Moi, j'aime montrer. Il n'y a pas besoin de beaucoup parler. J'aime montrer. Vous faites l'expérience et vous allez voir. Donc, ce n'est pas rien de faire un travail sur soi. Il y a des choses sur le plan spirituel que nous avons à faire et il y a des choses dans la matière que nous faisons. Il y a des personnes qui vont commencer par le bas. Quand je dis par le bas, qui vont commencer par le travail physique, le sport, les arts martiaux. Et après, ils vont rentrer dans un travail énergétique, l'acupuncture, le travail sur la circulation des énergies, le yoga qui est entre le corps et puis un peu l'énergétique. Et il y a d'autres qui vont être prêts à aller un peu plus loin, le psychologique, le transgénérationnel et ainsi de suite. Mais si toutes ces personnes-là qui travaillent sur ces corps-là, qui ont besoin d'être nourris, ne mettent pas la dimension spirituelle qui est derrière, il manquera toujours quelque chose. Et moi, depuis des années, j'ai choisi d'avoir une approche holistique, portée par mes traditions malgaches et congolaises, qui fait que les résultats parlent d'eux-mêmes. Mais ça ne se fait pas en claquant les doigts. Même si je dis, et je l'ai toujours dit, l'argent ne sera jamais un problème. Pour toute personne qui veut cheminer dans le cadre de la voie de la conscience, je vous le dis, c'est juste un fait. L'argent ne sera jamais un problème. Vous aurez les moyens pour être accompagné. Parce que ce sont vos ancêtres qui vont vous guider vers la bonne personne, pas forcément moi, et qui vous donneront les moyens. Mais encore faut-il que vous soyez en contact avec ces ancêtres-là. Et que nombreuses personnes qui sont venues dans le cadre de la voie de la conscience n'étaient pas en contact avec leurs ancêtres, mais parce que moi, je suis en contact avec mes rasanas. Naturellement, il y avait un travail qui se préparait dans le souterrain pour justement que ces personnes, pas à pas, se reconnectent avec leur sang. Ça ne s'est pas fait en un jour. Ça ne se fait pas en un jour, je vous assure. Une personne qui va vous dire, elle va faire 2, 3, 4 séances avec vous et vous permet de retrouver profondément vos racines, ça ne se fait pas comme ça. Sauf si vous allez travailler directement au niveau spirituel. Mais encore, il faut être prêt, il faut avoir l'argent. Parce que là, à la mesure de la déconnexion que vous avez envers vos ancêtres, sera la mesure de l'énergie dont vous aurez besoin, donc de l'argent dont vous aurez besoin pour arriver avec des offrandes et nourrir ces plans-là où se trouvent vos ancêtres. À la mesure où vous ne connaissez pas le nom de vos lignées, de vos aïeux, et que ceci et que cela, il y a beaucoup trop de paramètres à tenir en compte. Il faudra que la personne spécialiste, justement, de ce travail-là, aille chercher sur d'autres plans, et particulièrement sur le plan astral, et en fonction des ancêtres qui ont dépassé le plan astral, le plan supérieur, hein, bien évidemment, quand je parle de l'astral, je parle de l'astral supérieur, qui ont dépassé ces plans-là, pour aller chercher ces ancêtres que j'appelle les ancêtres réalisés dans leur être. Ça ne se fait pas comme ça, c'est une illusion. Et ne pensez pas que demain, quand vous allez venir pour participer à cette introduction de cette litanie, les ancêtres africains vont venir vous bénir. C'est faux. Si c'est ce que vous avez compris, ça veut dire que c'est normal. Vous ne connaissez pas les principes, comment les choses se passent. Ça va être une introduction pour inviter ceux qui sont prêts à aller plus loin, à rentrer. Ça va être un processus qui se fera en 2 temps, parce que dans le cas de la voie de la conscience, nous travaillons toujours en 2 temps. Un premier temps qui se fera ici. Quand je dis ici, c'est en France, puisque c'est moi qui vais porter le cadre
ici, à enraciner certaines choses ici, en France, avec mon binôme qui est de l'autre côté en Afrique. Et le deuxième temps, nous allons enraciner ces choses-là en Afrique. Et je ne sais pas si ça se fera à Madagascar ou si ça va se faire là où est mon binôme. Et quand je discutais avec lui, justement, à ce sujet, et tout de suite, dans notre échange, il y a eu une révélation comme ça, une idée qui est venue et dit, mais ce serait génial si tous les ans, lorsqu'on va ouvrir le chemin justement de l'appel aux ancêtres et qu'on fera justement ces offrandes aux ancêtres quand on va enraciner dans ce deuxième temps, dans le pays où on le fera, pourquoi pas le proposer tous les ans? On proposera ce qu'on se réunisse dans un pays, peut-être que la prochaine fois, ce sera, je ne sais pas, au Congo, une autre fois, ce sera au Cameroun, une autre fois, ce sera en Centrafrique, une autre fois, ce sera au Burkina Faso, une autre fois, ce sera... Et on va se balader dans tous les pays africains qui pourront nous accueillir pour aller célébrer ces ancêtres-là. Je trouve ça extraordinaire. Et imaginez tous les autres continents qui viendraient se joindre à la célébration de ces ancêtres. Vous imaginez? Imaginez ça, hein, ça va arriver. Imaginez, imaginez. À quel point ce serait une véritable réconciliation qui ouvrirait après véritablement la porte à un autre processus, un autre travail de pardon, mais au niveau de notre humanité, sur ce que les ancêtres d'autres peuples ont fait aux uns et aux autres. Moi, lorsque je vais faire l'enracinement, enfin, lorsque je vais proposer ce processus, je ne peux pas proposer ce processus sans demander l'autorisation aux ancêtres français. Parce que je suis sur la terre. Je ne suis pas à Madagascar. Je dois demander la permission. Même quand je suis à Madagascar, quand je fais certaines choses, quand je fais avec ma lignée, il n'y a pas besoin de permission de quoi que ce soit. C'est ma lignée de sang. Nous appelons les ancêtres d'une certaine manière. Mais lorsque je dois faire un travail qui concerne, par exemple, moi personnellement, j'ai envie de faire et que je dois le faire dans un endroit à Madagascar, que ce soit bon, dans un endroit, dans une autre ville que la ville natale de, où il y a mes ancêtres, enfin mes ancêtres sont partout à Madagascar, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Je dois demander la permission aux propriétaires de la ville où je suis. Quand je parle de propriétaires, c'est-à-dire à ceux qui, imaginons par exemple, je suis à Paris et je veux faire un travail à Paris, mais je dois demander la permission à ceux qui sont gardiens au Razana de Paris pour qu'ils m'autorisent à faire ce travail dans Paris. Vous voyez? C'est comme ça. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe à Madagascar. Et donc, naturellement, moi, je ne fais que vous accompagner là où moi je suis, avec l'autorisation, bien sûr, de plus haut. Et c'est comme ça que je vais vous proposer ce processus de litanie ici. Donc, vous allez m'excuser, hein, je reviens, restez là, ne bougez pas, je reviens dans 5 petites minutes. En attendant, si vous avez des questions, ben, allez-y. Je confirme que, alors, donc il y a une personne qui dit, je confirme que le cadre évolue avec le temps et c'est extraordinaire d'avoir pu le vivre dans ton cadre. Ok, d'autres personnes disent, j'imagine la magnitude de ces rassemblements, quel mouvement de fraternité. Alors, avant de parler de fraternité, hein, là, c'est une des personnes qui connaît le cas de la voix de la conscience et qui parle de fraternité. Je dirais que pour l'instant, il y a beaucoup de fratricide, de fratricidité. Il faut dire les choses comme elles sont, hein. Là où tu penses qu'il y a de la haine de soi, tu penses qu'il y a de la fraternité. Il peut y avoir de la fraternité là où les gens sont meurtris dans leur identité et que la seule chose qu'ils ont envie, c'est juste de tuer le voisin parce qu'il a quelque chose de plus que toi ou que tu considères qu'il a de plus que toi. Vous pensez qu'il peut y avoir de fraternité? Souvent, regardez le monde dans lequel on est quand même. Donc, je reviens dans 5 petites minutes, ne bougez pas.
Alors, je suis revenue. Merci de votre patience.